qu'est-ce que ça fait les paroles? Un jour mon prince viendra, oui. Parfois c'est bien le problème. En plus cette chanson, nous la chanter sur tous les tons, hein. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Oui. Parfois c'est peut-être bien qu'on en reste là, histoire d'éviter que l'histoire tourne au cauchemar. Alors vous l'aurez comprise, ces contes de fées misogynes qui forment, qu'on le veuille ou non, notre socle d'imaginaire commun, en tout cas dans toutes les contrées du globe annexées par l'empire colonial Disney. Eh bien ça me chiffonne, et comme vous le savez, le torchon brûle et les chiffons aussi. Parce que nous disent ces contes? Ils nous racontent que lorsqu'on est une fille et qu'on est choisi par un prince, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, eh bien, ces contes qui nous bercent d'enfance et d'illusions nous racontent qu'alors, tout est bien qui finit bien. Sauf que moi, j'ai déjà vu des cas où tout est mal qui finit mal. Et ces histoires-là, on ne nous les raconte pas. Alors, je vais vous en raconter quelques-unes, pas toutes bien sûr, parce que j'aurais pas assez de temps, j'aurais pas assez de voix, on n'aurait pas assez de vie pour ça. Mais quelques-unes. Et comme tous les vrais contes de fées, ces histoires commencent par, vous connaissez la phrase, « Elle était une fois ». Bien sûr. D'abord parce que c'est belle, voilà, j'ai ce que je veux, et ensuite parce que une fois qu'elle était. Donc c'est logique, hein. Promise, le jour où je vous raconterai une histoire de cirrhose, je dirai « Il était un fois ». Vous faites pas de bile. Ah, on me dit que des académiciens se seraient glissés dans la salle. Ils peuvent rester, mais c'est à leurs risques et périls mortels. Car ici, la féminine universelle s'impose. Elle était une fois, elles étaient, elles sont, 1001 fois, 1000 et des millions de fois. Elle y a celle qui fredonne en cours sans y penser, fait danser quelques notes dans un murmure confidentiel de son crâne. Crânement, mine de rien et au vent, son crayon s'oublie quand elle réfléchit dans le rayon de soleil hivernal qui baigne la classe de génie mécanique. Elle ne sait pas encore que ce sont les dernières notes dans son cerveau. Elle ne sait pas encore que ce stupide crayon restera dans sa main jusqu'à sa fin. Elle ne devine pas les mines terrifiées. Comment pourrait-elle seulement le deviner? Elle ne sait pas encore l'épine qui percera leur chair de femme. Dans quelques secondes, un homme viendra. Il sera lourdement armé. Elle ne le connaîtra pas. Elle ne réalisera pas d'abord, croira à une blague. Il y séparera la minorité de filles des garçons. Il dira aux étudiantes qu'il les hait parce qu'elles sont des féministes et qu'il accuse les féministes d'avoir ruiné sa vie en prétendant à ce qui lui revenait de privilèges testiculaires. Pour la première fois peut-être, elle et ses camarades se demanderont si elles sont bien féministes ou non. Elles n'auront pas le temps de faire le tour de la question. Ce 6 décembre 1989, à l'École polytechnique de Montréal, au Québec, le criminel de masse masculiniste Marc Lépine assassinera 14 femmes. Il y a celles qu'ils traquèrent, puissantes, indépendantes, savantes, soignantes, pour les femmes qui avortent et celles qui enfantent. Celles qu'ils torturèrent, brûlèrent, broyèrent naguère sous le marteau des sorcières, par dizaines de milliers en Europe, 4 siècles durant, depuis une période d'obscurité obscurantiste, qu'ils osent encore appeler dans les livres d'histoire Renaissance. Femmes dans les flammes, votre mémoire, c'est notre matrimoine. Et encore aujourd'hui et partout, femmes sous les cailloux, nos sœurs sières. La terre en étouffe, et quand elle expectore par ses bouches de cratères, ce qu'elle crache, ce sont les cendres de nos mères.
Ah, il y a celle dont on a parlé pour une fois dans les médias, celle pour qui on avait de l'empathie quand elle était encore une joggeuse, assassinée par un psychopathe inconnu. Une bonne histoire propre à distiller chez les femmes la peur du dehors. Mais lorsque son conjoint, de preuves criblées, a dû avouer l'avoir étranglée, puis habillée, transportée en forêt, brûlée, crime conjugal scrupuleusement maquillé, soudain alors on lui a trouvé, à elle, une forte personnalité. Écrasante elle était, et lui, écrasé, le pauvre Jonathan. Occasion manquée de dire que le danger pour les femmes est d'abord au foyer. Elle y a celle dans la chambre qui pend au bout d'une corde et que découvre son enfant. Et toutes celles pour qui l'on dira suicide, on dira cancer, on dira overdose, on dira accident, on dira alcool, on dira problème psychiatrique, mais derrière la corde ou la seringue, derrière la métastase ou la névrose, ce sont bien les agresseurs qui tuent nos sœurs. Il y a celles qui ne chanteront jamais. Leur premier cri, à peine émis, à peine né, déjà étouffé dans le sel, dans le lait, elles ne deviendront pas. Quand naît un fils là-bas, les pères pleurent de joie. Quand naît une fille, les mères pleurent. Petite fille sans voix. Depuis 3 générations, on estime que plus de 50 millions de filles et de femmes ont été exterminées en Inde seulement. On se demande comment 20% des femmes d'un pays si peuplé ont pu être génocidées sans que le monde ne se renverse. Et en Chine et partout, infanticide de filles. Et celles tuées sous prétexte de dot, et celles assassinées sous prétexte, ils disent, d'honneur, horreur, et celles qui meurent torturées au cours des mutilations sexuelles, et celles qui meurent des suites des viols, des grossesses forcées, des avortements clandestins, et celles qui meurent par millions de la traite, esclaves des proxénètes. Et il y a celles aussi qu'ils n'ont pas pu tuer. Héroïnes, elles sont punies pour s'être protégées. Quel message est envoyé par l'affaire Jacqueline Sauvage ou par celle d'Émilie Tauby la semaine passée et par tant d'autres ? Laissez-les vous tuer, on vous le fera payer. Vous serez condamné à plus d'années de prison qu'un homme qui tue sa compagne de 23 coups de poing. Ce n'est pas elle que l'on devrait juger. Femme victime de conjoints violents, j'accuse la justice des hommes de vous avoir abandonné. J'accuse la société patriarcale de non-assistance à personne en danger, de mort et de crimes contre notre humanité. Je l'accuse de vous avoir forcé à tuer. Il y a celle à qui on avait dit « Tu verras, ce mec, il est mortel » et on n'avait pas menti. Et celle, elle le s'amoncelle. Alors je ne veux pas, je ne veux plus, je ne peux pas entendre que les féministes sont des extrémistes, car ce sont les violences des hommes qui sont extrêmes et les féministes, elles, résistent. Alors, une fois pour toutes, je ne peux plus entendre ou lire, recevoir comme des coups, subir. Il l'aimait trop. Non, il ne tue pas par amour, il tue par haine. Ou bien, en France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Ben tiens, dans cette phrase, au lieu d'un coupable, on nous colle un complément circonstanciel de lieu. Où est-elle morte ? Réponse A, sous un Porsche. Réponse B, sous dialyse. Réponse C, sous les coups de son conjoint. La pauvre, pas de chance, elle est passée là quand monsieur frappait dans le vide. Alors pour la dernière fois, on ne meurt pas sous les coups comme on marche sous la pluie. Mais des femmes sont assassinées par des hommes violents. Par exemple un conjoint, par exemple de 23 coups de poing. Ou crimes passionnels. Non, ces crimes doivent porter un nom. Car peut-on penser ce qu'on ne peut nommer ? Ce qui se combat bien s'énonce clairement. Dans certains pays, en Amérique du Sud par exemple, il a sa place dans le code pénal ce mot, féminicide. Ces crimes de femmes parce qu'elles sont des femmes, c'est l'histoire cachée, camouflée, déguisée en une multitude de faits divers, comme si un à un, ces crimes ne faisaient pas système,
Comme si, un à un, il n'était pas l'une des principales causes de mortalité des filles et des femmes au plan mondial. Comme si, un à un, ils ne formaient pas ensemble le génocide des femmes. Car génos signifie naissance, genre ou espèce. Un génocide est donc le meurtre d'un groupe pour ce qu'il est à la naissance. Et le peuple des femmes est dans ce cas. Alors, dans la guerre masculiniste menée contre nous, je demande des monuments aux mortes. Je demande la tour Eiffel en deuil et les drapeaux en berne chaque fois qu'une sœur nous est arrachée, chaque fois que des hommes sèment en nous cette terreur. Je demande des excuses officielles et des famages nationaux. Je revendique de justes verdicts et de justes mots. J'exige une volonté politique pour mettre fin à la quasi-impunité des coupables des crimes sexistes et sexuels. J'exige que les héroïnes victimes soient enfin protégées, crues, soignées. J'exige que nous puissions toutes vivre en paix. Non una di meno, pas une de moins. Levons-nous, femmes esclaves, et